Pour Vadim, ce matin toulousain a la courtoisie d'être parfaitement banal. Rien qui mérite qu'on s'y attarde. C'est d'ailleurs ce qui le rend exceptionnel. Il sera le dernier de cette espèce au seuil du chaos. Il s'éveille, sourit, sa main cherche Vanessa dans le lit. Vide. Dommage, il ne l'a pas entendu partir et il n'aurait pas détesté sentir la chaleur de sa peau avant que le jour ne l'emporte. Il se lève, répète les gestes qui structurent son quotidien. À quelques kilomètres de là, son épouse traverse les portes automatiques des urgences de l'hôpital Purpan. Les équipes de nuit cèdent leur garde à celles de jour dans une mécanique rodée d'informations transmises, de lits redistribués, de drames récapitulés. Vanessa plisse le nez. L'arôme familier de désinfectant, d'arabica trop infusé et de désespoir contenu lui paraît plus âcre que d'habitude. Son casier métallique l'attend, décoré des photos de Vadim et Ruben à l'intérieur de la porte. « Café ?» propose une collègue en lui tendant un gobelet. « Non merci, pas aujourd'hui. La nuit a été calme ?»« Plutôt. 3 ivresses, une fracture du fémur, 2 crises d'angoisse, une tentative de suicide. » Vanessa enfile sa blouse blanche et son rôle d'infirmière, accroche son badge. Les premiers patients affluent. Les symptômes s'alignent sur des grilles, les douleurs s'évaluent sur une échelle qui essaie de rendre quantifiable l'inquantifiable. Elle navigue entre les boxes d'examen. Ses mains gantées palpent, auscultent, réconfortent. Sa voix module selon les besoins. Ferme pour l'adolescent agité, douce pour la vieille dame désorientée, factuelle pour le cadre anxieux. Vadim ouvre le cartable de Ruben, inspecte son contenu pour la seconde fois. « Tu l'as déjà fait ?» affirme le garçonnet en levant les yeux au ciel. « Ah oui ?» Vadim fait mine de réfléchir intensément, puis ressort ostensiblement le goûter pour taquiner son fils. « Papa !» grogne Ruben sur un ton mi-agacé, mi-amusé. « Quoi ? C'est mon métier de t'embêter. »« Non, ton métier c'est architecte. »« Ah oui, c'est vrai. Mais embêteur d'enfants, c'est mon passe-temps favori. Et contrôler que tu as tout ce qu'il te faut pour ta journée d'école aussi. » Il sort la trousse, s'assure qu'elle contient les crayons de couleur. Ruben l'observe avec une patience amusée. « Maman, elle dit que tu vérifies trop parce que ton cerveau, il fait des nœuds. Mais moi, je comprends pas comment un cerveau, il peut faire des nœuds. » Vadim marque une pause, attendri par la traduction enfantine de ses angoisses. Bien sûr que Vanessa a expliqué. Elle explique toujours tout à leur fils avec des mots justes. « Ta maman est trop intelligente. C'est pour ça que je l'ai épousée. »« Et parce qu'elle est très gentille et super belle ?»« Aussi, surtout même. » Il referme enfin le cartable. Vanessa aurait laissé leur fils vérifier lui-même, aurait haussé les épaules avec philosophie si quelque chose manquait. Être embarrassé permet à l'enfant de développer son autonomie, de trouver des stratégies, dirait-elle avec une sagesse tranquille qui le fascine autant qu'elle l'exaspère.